Simple esclave, il est devenu le fils du roi et de la reine de France avant d'être balayé dans le sillage de la Révolution. Voici l'histoire de Jean Amilcar, l'esclave du Sénégal devenu le fils de Marie-Antoinette. Né en 1781 au Sénégal, Amilcar est un petit esclave qui est envoyé en France dès l'âge de 4 ans. Arrivé à Versailles, il est offert en cadeau à la reine de France, Marie-Antoinette, par le chevalier de Boufflers qui avait fait l'acquisition de l'enfant. À l'époque, il était courant de recevoir en cadeau des enfants esclaves et de les utiliser comme serviteurs, ce que fit d'ailleurs Madame du Barry, ancienne maîtresse royale, qui reçut en cadeau le petit Zamore, qui l'accompagnait en permanence. Choquée par ce cadeau, la reine le refusa. Elle trouvait révoltant et ridicule le fait d'offrir en cadeau des enfants et de les utiliser pour satisfaire ses envies d'exotisme. Devant la détresse de l'enfant, elle décide finalement de le garder auprès d'elle et de prendre en charge son éducation. Protégé par la reine, Amilcar est baptisé à Versailles sous le nom de Jean. Attendri par cet enfant, le roi et la reine décident de l'adopter officiellement. Quatrième enfant adoptif du couple royal, Jean Amilcar n'obtient pas le rang de prince, mais est élevé en tant que fils de la reine, avec des domestiques à son service. Lorsque la Révolution éclate, la reine protège Amilcar en l'envoyant dans un pensionnat pour lequel elle prend en charge tous les frais pour son éducation. Jusqu'à la chute de la royauté, en 1792, le couple royal continue de subvenir aux besoins d'Amilcar. Même depuis sa prison, l'ex-reine continue de prendre des nouvelles de son fils adoptif, jusqu'à son exécution en octobre 1793. Après l'exécution du couple royal, Amilcar est expulsé du pensionnat et abandonné dans les rues de Paris. Les derniers fidèles de la reine étant soit en prison, en exil ou morts, le jeune Amilcar se retrouve totalement seul et démuni. Le jeune garçon est finalement retrouvé mort dans une rue de Paris le 18 mai 1796. Il est mort de faim à l'âge de 14 ans. Bien que des rumeurs laissent entendre qu'il aurait été recueilli par la République et pris en charge dans un pensionnat, il est plus vraisemblable qu'Amilcar soit décédé seul, abandonné de tous, dans l'ignorance la plus totale.